L'air à l'extérieur de la cité était toujours plus froid que dans le reste du quartier. Peut-être était-ce dû au vent qui soufflait sur les immenses murs de marbre, ou peut-être à la façon dont le monde semblait retenir son souffle face au pouvoir. Léna resserra son sweat à capuche en traversant la ruelle silencieuse et en s'approchant de l'imposant portail en fer. Ses baskets faisaient à peine un bruit sur le trottoir. Le sac plastique qu'elle tenait à la main était encore chaud, avec du riz, des légumes, un œuf à la coque et un mot plié. Au même moment, même nourriture, même message. Elle s'accroupit près du coin du portail, juste au-delà du champ de vision de la caméra du manoir qu'elle avait repéré des semaines plus tôt. Elle posa le récipient sur une pierre plate et murmura doucement. « Voilà, petit homme. Encore chaud. » Personne ne répondit. Personne ne l'a jamais fait. Mais elle attendit encore un peu, la main posée sur le sac, le regard scrutant les broussailles sombres derrière le portail. « C'est calme ce soir, » murmura-t-elle. « Pas de précipitation, d'accord. Tu as le temps. » Elle se leva et recula, le cœur battant comme toujours, mi-peur d'être attrapée, mi-douleur à l'idée de s'éloigner. À l'intérieur du manoir, l'agent de sécurité Manny fixait l'écran de surveillance en fronçant les sourcils. La reboila. Chaque nuit, comme sur des roulettes. Le patron ne va pas apprécier. Sa partenaire se pencha en mâchant une barre protéinée. Peut-être qu'elle nourrit juste des chats errants. Les chats ne portent pas de basket et se cachent dans les buissons après avoir ramassé de la nourriture, répondit Manny. Au bout du couloir, une voix trancha le silence. Mâche-moi. Les deux hommes se raidirent lorsque les portes vitrées s'ouvrirent et que Damien Stone entra en personne. La présence glaciale du milliardaire glaça encore davantage la pièce. Rasé de près, costume gris anthracite sur mesure, sans cravate, et un regard perçant à fendre le verre. Manny rembobina nerveusement la séquence. Voilà, dit-il en désignant la fille à capuche. Damien serra las dents. Depuis combien de temps fait-elle ça? Depuis quelques semaines, monsieur. Elle arrive toujours à 21h45 précise. Elle dépose un colis alimentaire. Puis il part. Aucun contact avec le personnel. Aucun. Elle évite trop bien les caméras. On a réussi à prendre cet angle parce que j'en ai tourné une trop tôt. Damien plissa les yeux. Je veux qu'elle s'arrête. Ce soir. Mais monsieur, elle ne vole rien. Elle est entrée sans autorisation. Peu importe qu'elle chante des berceuses à la lune. Personne ne s'approche de cette propriété sans autorisation. C'est clair? Manny déglutit. Oui, monsieur. Damien se retourna, la froideur de sa voix persistant comme une rafale hivernale. Et la prochaine fois, ne me laissez pas être la dernière à savoir qui rôde autour de mon portail. De retour dehors, Lina retourna vers son quartier. Les lampadaires changèrent d'intensité tandis qu'elle traversait les immeubles sociaux. Ses épaules ne se détendirent que lorsque les portes du manoir disparurent. Elle se faufila dans une petite ruelle et gravit 3 étages d'un escalier étroit. Son appartement partagé était exigu, une seule chambre, et sentait toujours l'oignon bouilli. Mais c'était chez elle. À l'intérieur, elle déballa les restes de soupe. Froid. Pas d'œuf. Pas de mots. Le mot accompagnait toujours le garçon. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas de la pitié. C'était une dette. Elle devait quelque chose à quelqu'un, et le garçon était tout ce qui restait de cette promesse. Son téléphone vibra. Un message de sa propriétaire. Encore des retards de paiement, Lina. Pas d'excuse cette fois. Elle soupira. Demain, elle prendrait des commandes supplémentaires au restaurant. Peut-être sauter un repas. Encore une fois. Pendant ce temps, de retour au domaine, Damien regardait à nouveau la vidéo. Pause. Zoom. Amélioration. La main de la jeune fille s'attarda sur la nourriture. Ses lèvres remuèrent. Parlait-elle à quelqu'un? Pourquoi ferait-elle ça? Murmura-t-il à voix haute. Quel est l'angle? Monsieur. De l'argent apparut à la porte. Damien ne se retourna pas. Dites à la sécurité de se tenir près du portail arrière demain soir. Je veux qu'elle soit arrêtée. Pas blessée. Mais on me l'a amenée. Manny hocha la tête et recula. Damien rembobina la bande une fois de plus. Alors que la jeune fille se retournait pour partir, une rafale de vent repoussa brièvement sa capuche, révélant un léger aperçu de son profil. Des yeux marrons. Peut-être 22 ans. Simple, mais pas oubliable. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui recherche l'attention. Elle ressemblait à quelqu'un portant quelque chose de lourd. Pourtant, il n'avait aucune place pour le mystère. Il fixa l'image figée. « Fini les jeux » murmura-t-il.
La prochaine fois, on découvrira qui tu es vraiment. La Bentley ronronna doucement à travers les grilles du domaine en pierre, juste avant l'aube. Les lumières du poste de garde vacillèrent tandis que l'interphone grésillait. « Bon retour, Monsieur Stone » dit Moni d'un ton calme. Damien ne répondit pas. Il appuya simplement sur l'interrupteur pour relever les vitres teintées, se couper du monde et pencha la tête en arrière. Le long voyage d'affaires à Dubaï avait été fructueux, mais épuisant. Les bénéfices étaient en hausse. L'investissement était solide. Son entreprise plus forte que jamais. Mais rien de tout cela ne parvenait à apaiser le vide qui le rongeait. Le chauffeur se gara devant l'entrée principale. Une équipe d'employés était déjà alignée, parfaitement en place, silencieuse et respectueuse. Damien sortit, seul avec son téléphone et la même tension dans les épaules qu'il avait ressentie un mois plus tôt. Son majordome, Grégory, s'inclina légèrement. « Tout est prêt, monsieur. Bienvenue chez vous. » Damien hocha la tête. « Bien. » À l'intérieur, le manoir était impeccable. Parquet ciré, lustres impeccables et pas une seule trace de doigt sur les balustrades en verre. Chaque chose était à sa place, exactement comme il l'aimait. Sauf une chose. Il est entré directement dans la salle de sécurité. Moni s'est levé si vite qu'il a failli renverser sa chaise. « Monsieur, à propos des images. »« Montrez-les-moi, » dit Damien sans le regarder. L'écran vacilla. « Images Nocturnes Granulosus. » Même horodatage, 21h45. Tous les soirs. Une fille en sweat à capuche surgit de l'ombre et dépose de la nourriture devant le portail arrière, comme si elle en était propriétaire. A-t-elle parlé à quelqu'un? Demanda Damien. Non, monsieur. Mais elle parle. À quelqu'un. On ne sait pas exactement qui. Quelqu'un a-t-il déjà essayé de la suivre? On nous a ordonné de ne pas approcher avant votre retour. Damien serra las dents. Je le commande maintenant. Moni hésita. Monsieur, elle n'est pas dangereuse. C'est juste une fille. Et le sac contient de vrais repas. De la nourriture chaude. Damien se retourna lentement. Alors, on nourrit les chiens errants maintenant? Non, monsieur. Je veux dire, ce n'est pas une mendiante. Elle part vite. Elle ne regarde même pas autour d'elle. C'était comme si elle protégeait quelque chose. Un non-silence régna dans la pièce. Damien regarda l'écran tandis que la fille reposait le sac, s'agenouillait légèrement et murmurait quelque chose dans le noir. Ses yeux se plissèrent. Puis il se retourna et quitta la pièce. Le soir, le ciel était doré et le jardin du domaine était plongé dans le silence. Damien se tenait à l'intérieur, juste derrière un rideau près de l'entrée de service, comme enfermé sur le chemin menant au portail. Pour la première fois depuis des années, il sauta le dîner. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être était-il agacé. Peut-être curieux. Peut-être hanté par quelque chose de trop familier dans la posture de la fille, les épaules voûtées, comme quelqu'un qui connaît trop bien la déception. À 21h45 précise, les détecteurs de mouvement clignotèrent. Il se pencha vers la fenêtre. Elle était là. Même sweat à capuche. Même rythme. Même routine. Elle s'accroupit et posa délicatement le sac comme s'il était en verre. Puis elle fit quelque chose de nouveau. Elle se tourna vers là et murmura quelque chose. Damien ne l'entendit pas. Il fronça les sourcils. Puis elle se leva et se retourna pour partir. Mais cette fois, la sécurité était prête. « Arrêtez-vous tout de suite » dit l'un des gardes en sortant de l'ombre. La fille s'y figia. Damien vit la panique se dessiner sur son visage. Mais au lieu de courir, elle leva lentement les mains. « Je ne vole rien, » dit-elle. « S'il te plaît, ne lui fais pas peur. » Le cœur de Damien battait fort. Lui, il sortit sans un mot. L'air était vif, chargé d'herbes fraîchement coupées et de tension. Les gardes s'écartèrent. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent dès qu'elle le vit. Non pas de reconnaissance, mais de peur. Elle serra plus fort le sac, le protégeant instinctivement. La voix de Damien était glaciale. « Que fais-tu ici, exactement ?» Elle ne répondit pas. Il fit un pas en avant. « Pourquoi es-tu entré sans autorisation sur ma propriété ces 3 dernières semaines ?» « Je n'étais pas entré sans autorisation, » dit-elle doucement. « Je n'ai jamais franchi le portail. »« De la sémantique, » dit-il. « Vous laissez des choses derrière vous. C'est de l'intrusion. » Ses lèvres tremblaient, mais elle tint bon. Puis elle appela la police. « Mais laissez-moi passer en premier. » Il attend. Damien plissa les yeux. « Qui ?» Elle ne répondit pas. C'est alors qu'un léger bruissement dans les buissons le fit se retourner.
2 yeux le fixèrent depuis les haies. Rond, effrayé, trop brillant pour la nuit. Un petit garçon. Sale. Silencieux. Secoué. Et le regardant droit dans les yeux. Qu'est-ce que... Damien fit un pas prudent. L'enfant recula. Mais Lina s'élança, protégeant le garçon de son corps. Il a peur. Le garçon lui serra la jambe. Qui est cet enfant? Demanda Damien d'un ton sec. Quelqu'un que tu aurais dû rencontrer il y a longtemps, murmura Lina. Mais ton père ne pensait pas que tu méritais de le savoir. Silence. Même les gardes restèrent bouche bée. L'expression de Damien se figea. De quoi parles-tu? C'est ton frère, dit-elle d'une voix à peine assurée. Le fils caché de ton défunt père. Abandonné comme autrefois. Sauf que personne n'est revenu le chercher. Le cœur de Damien fit un bond. Le vent hurlait dans les arbres, comme s'il transportait des fantômes du passé. Il regarda le garçon. Alina, au sac de nourriture encore chaud sur le sol. Soudain, plus rien dans son manoir ne semblait propre. Pendant un long moment, personne ne dit un mot. Le garçon s'accrochait à la jambe de Lina, tremblant, se cachant à moitié derrière elle, comme si l'ombre offrait plus de protection que l'homme imposant qui le fixait. La voix de Damien, lorsqu'elle se fit entendre, était basse. Contrôlée. Dangerix. Mon père n'avait pas d'autres enfants. Lina soutint son regard, le menton levé malgré le tremblement de ses mains. C'est ce qu'on t'avait dit. Mais il en avait un. Et quand il mourut, il le laissa derrière lui. Comme un déchet. Le garçon renifla doucement. Damien baissa de nouveau les yeux. Il était petit, peut-être 6 ans. Trop maigre pour son âge. Cheveux longs, pieds nus, vêtu de ce qui ressemblait à des vêtements jetés dans une poubelle. Mais ses yeux, vifs, brillants, vert-gris comme un orage. Damien les avait déjà vus. Dans le miroir. « Qui es-tu » demanda-t-il à Lina. « Pourquoi es-tu impliqué dans tout ça » répondit-elle. Après sa mort, il n'avait plus personne. Je ne pouvais pas le laisser dans la rue. Alors tu as décidé de pénétrer sur ma propriété. Je ne voulais pas qu'il soit près des refuges. Ils ne sont pas sûrs. Je voulais juste le nourrir. Voilà. Damien serra le poing. Tu as nourri l'enfant d'un inconnu derrière le mur de mon manoir sans prévenir personne. Ce n'est pas un inconnu, dit doucement Lina. C'est ta famille. Que tu le veuilles ou non. Le garçon reprenait Damien, les yeux écarquillés, ne comprenant pas le chaos, mais ressentant clairement la tension. Damien se tourna vers ses gardes. Emmenez-les à l'intérieur. Pas de mal. Pas de menace. Mani hésita. Monsieur, vous êtes sûr? Damien ne se retourna pas. Dois-je le répéter? À l'intérieur de la résidence, Lina serra la main du garçon comme si c'était son dernier bien. Ils furent conduits dans un salon annexe, aux murs tapissés d'œuvres d'art abstraites, aux meubles en cuir intact, et où un feu crépitait derrière une vitre moderne. Une servante tenta de lui offrir du thé. Lina refusa. Le garçon s'accrocha à son pull et fixa le plafond comme s'il allait lui tomber dessus à tout moment. Finalement, Damien entra. Il se tenait près de la cheminée, les bras croisés, le regard perçant. On recommence, dit-il. Tu t'appelles Lina Ortiz. Et le garçon? Eli. C'est comme ça que son tuteur l'appelait. Damien hocha lentement la tête. Et tu me dis que c'est mon demi-frère? Oui. Tu as des preuves? Lina fouilla dans son manteau et en sortit, délicatement, une petite chemise en plastique. À l'intérieur, des dossiers de lit décolorés, une photo du père de Damien avec une femme, et un résultat ADN bon marché imprimé par l'hôpital. Damien la prit en silence. Il étudia la photo. Son père, William Stone, la cinquantaine, avec une femme qu'il ne reconnaissait pas. Plus jeune, yeux fatigués, un bébé dans les bras. Un journal daté était plié derrière. Le titre arbitraire, le magnate de la technologie William Stone décède subitement. En dessous, aucune mention d'Ellie. Aucune mention de quoi que ce soit en dehors de l'image publique. Il a lu le test ADN. Père, William Stone. Fils, Ellie. Correspondance à 99,9%. Damien expira lentement et leva les yeux. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? Lina eut un sourire amer. Parce que je savais exactement quel genre d'homme tu étais. Damien cligna des yeux. On aurait pu croire qu'une femme de ménage comme moi pouvait entrer dans ton bureau et dire « Tiens, tu as un frère secret. » Tu aurais appelé la sécurité. Il n'a rien dit. Lina s'est penchée en avant, protégeant toujours Ellie. « Je ne suis pas ici pour m'approcher de toi. Je ne veux pas d'argent.
Je n'ai jamais voulu m'approcher de cette maison. Je voulais juste le nourrir. Discrètement. Alors pourquoi ne l'as-tu pas confié aux services sociaux? La voix de Lina S.E. brisa. Parce qu'une fois, je me suis retrouvé avec eux. Et ça m'a brisé. Ça l'a réduit au silence. Damien l'observait maintenant d'un œil différent. Ce n'était plus une intruse. Ce n'était plus une menteuse. Quelqu'un portant un poids trop lourd sur deux petites épaules. Il regarda de nouveau le garçon. La tête d'Ellie était maintenant baissée, le visage caché contre le flanc de Lina, une main toujours fermement serrée contre elle. Est-ce qu'il parle? Lina hésita. Pas beaucoup. Plus depuis que tout est arrivé. Traumatisme. Il a vu son tuteur mourir. Silence. La pièce était trop chaude. Damien desserra son col, puis s'approcha du garçon et s'agenouilla, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Ellie le regarda à travers ses cheveux. Damien ne l'a pas touché. Il l'a juste regardé dans les yeux. Tu n'as pas à avoir peur. Personne ici ne te fera de mal. Le garçon ne bougea pas. Damien fouilla dans sa poche et en sortit un élégant porte-clés. Il appuya sur un bouton. Dehors, un klaxon retentit. Tu aimes les voitures? Demanda doucement Damien. Ellie cligna des yeux. J'en ai un garage plein. Tu peux en choisir qui tu veux. Pas pour conduire, ajouta-t-il rapidement, juste pour s'asseoir. Peut-être appuyer sur quelques boutons. Un léger tic au coin des lèvres d'Ellie. Pas un sourire, mais presque. Puis il glissa lentement un pied en avant. Non pas loin de Damien, mais vers lui. Lina retint son souffle. Damien lui tendit le porte-clés. Il est à toi pour ce soir. Passons à marcher. Tu viens avec moi. Pas de ruse. Regarde les voitures. Ellie leva les yeux vers Lina. Elle hocha doucement la tête. Le garçon lui lâcha la main, fit 3 pas prudents et prit le porte-clés. Pour la première fois, il se retrouva seul. Les petits doigts d'Ellie serraient fermement le porte-clés, comme si c'était l'objet le plus précieux qu'il ait jamais tenu. Le personnel observait avec une curiosité sourde Damien, le milliardaire réputé pour sa froideur, marcher aux côtés de l'enfant pieds nus à travers les couloirs de marbre en direction du garage. Personne n'osait parler. Damien non plus ne disait pas grand-chose. Son allure était plus lente que d'habitude. Délibéré, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, comme s'il ne savait pas trop comment gérer la situation. Ellie le suivait d'un pas, son regard passant du lustre à la sculpture, des hautes portes au cadre doré. Son visage exprimait l'étonnement, mais aussi la suspicion. Il était habitué au mouvement, pas à la stabilité. Arrivé au garage, Damien composa un code sur un panneau. La porte en acier s'ouvrit dans un léger sifflement, révélant un espace unique en son genre. Des voitures de sport élégantes s'alignaient au mur, McLaren, Aston Martin, Rolls-Royce, toutes scintillant comme des trophées sous une douce lumière blanche. Ellie ouvrit l'ouantai dong, Emerville. Damien le regarda. Basigriega choisi senon. Le garçon fit 3 pas en avant, les yeux écarquillés, et caressa doucement l'aile d'une Porsche rouge cerise. Puis, lentement, il se tourna vers Damien avec un sourire hésitant, si léger qu'il aurait pu être un jeu de lumière. Ce sourire figea Damien. Il n'avait plus vu un enfant lui sourire ainsi depuis. Non, il chassa ce souvenir. Je vais laisser les portes déverrouillées. Tu peux rester à l'intérieur un moment, dit-il plus doucement qu'il ne l'aurait voulu. Mais n'appuie sur rien qui puisse exploser. Ellie ricana, un rire léger, mais réel. Damien cligna des yeux. Il se retourna et retourna au manoir, chaque pas plus lourd que le précédent. Lina était assise, raide, sur le canapé en velours du salon, le dos droit, les doigts si étroitement entrelacés qu'ils en étaient devenus rouges. Elle avait encore refusé le thé, refusé la nourriture, refusé tout sauf le silence. Quand Damien revint dans la pièce, elle se leva aussitôt. Où est-il? Dans la Porsche. Ses sourcils se haussèrent. Il est dans une voiture? Oui. Il sourit. Les mots lui sortaient bizarrement, comme s'il n'y croyait pas vraiment lui-même. Lina poussa un soupir de soulagement et se laissa tomber lentement. « Tu ne me fais pas confiance, dit-elle en croisant son regard. « Je ne fais confiance à personne, répondit Damien en s'enfonçant dans un fauteuil en cuir face à elle. Mais je ne suis pas stupide non plus. Il pointilla ses doigts et la fixa du regard. Tu as eu d'innombrables occasions de l'exploiter. Tu aurais pu aller voir la presse. Tu aurais pu me supplier de l'argent. Mais tu ne l'as pas fait. Je ne voulais rien. Cela, dit-il, te rend plus dangereux. Lina pencha la tête. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu te voir avec un prix.
Parce que je ne sais pas ce que tu veux. Et les gens qui ne veulent pas d'argent dans cette ville cherchent généralement à se venger. Je ne suis là ni pour l'un ni pour l'autre, dit-elle doucement. Alors pourquoi le nourrir ici? Pourquoi près de chez moi? Lina prit un moment, choisissant soigneusement ses mots. Il était suivi. Quand je l'ai emmené, j'ai remarqué qu'un homme l'observait. J'ai pensé que c'était un agent de recouvrement, ou pire. Alors j'ai commencé à le cacher. Mais je ne pouvais plus bouger. J'avais besoin d'un endroit plus sûr. Elle leva les yeux, la voix crispée. Et le seul endroit où je savais que personne n'oserait s'aventurer, c'était ici. Damien se pencha en arrière, la mâchoire serrée. Alors tu as utilisé ma réputation, j'ai utilisé ton cyste. Yem de sécurité, dit-elle sans détour. La peur suscitée par ton nom était un bonus. Un moment de silence s'installa. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il rit. Un rire sec, à moitié. Tu as du cran, dit-il. Tu serais surprise de voir ce que ce petit garçon fait ressortir chez les gens. Plus tard dans la soirée, Damien a revu les images de sécurité. Cette fois, pas les caméras extérieures, mais les angles morts. Il a demandé à l'un de ses ingénieurs de relever des données provenant de capteurs de pression installés dans les allées du jardin. 3 semaines de pas silencieux. Chaque nuit. Même poids. Même heure. Même direction. Et plus intéressant encore, 2 motifs distincts. Un adulte. Un enfant. Il se pencha en avant, fixant la chronologie. Le garçon avait donc suivi Lena à ce moment-là. Caché dans les arbres. Sans jamais franchir le portail, juste assez près pour être protégé par la proximité. Petit malin, marmonna Damien. Il appuya sur l'interphone. Amenez Lena dans mon bureau. Lena entra prudemment, les bras croisés sur la poitrine. Quelque chose ne va pas, demanda-t-elle. Non, répondit Damien. J'ai juste une dernière question. Elle attendit. Mon père était-il au courant pour le garçon? Lena hésita, puis acquiesça. Il est venu une fois. Quand le garçon était bébé, il lui a laissé de l'argent. Il a dit à la femme de se taire. Puis il est parti. Elle ne l'a plus jamais revu. Et le garçon? Il ne savait même pas qu'il avait un père. Il supposait simplement qu'il était né dans le silence. Damien se tourna vers la fenêtre. Ça me dit quelque chose. Je m'en doutais. Il se tourna vers elle. Tu aurais pu le détester. Je l'ai fait. Tu aurais pu me détester aussi. Je l'ai fait, a-t-elle admis. Il a haussé un sourcil. Puis j'ai vu qu'il attendait à la porte que les lumières de sécurité s'éteignent. Comme il souriait chaque fois que ton chien aboyait au loin. Comme il murmurait ton nom dans son sommeil. La gorge de Damien S. Sarah. Il ne te connaît même pas, dit-il d'une voix rauque. Mais il le veut, murmura Lena. Alors fais mieux que ton père. Le lendemain matin, pour la première fois depuis plus de 10 ans, Damien Stone ne se rendit pas à son bureau. Il prépara le petit déjeuner. Le personnel de cuisine resta figé sous le choc tandis qu'il cassait des œufs dans une poêle, retournait des crêpes et faisait brûler du bacon. Il posa l'assiette devant Ellie, qui la fixa comme si c'était un vaisseau spatial. « C'est moi qui l'ai fait » dit Damien d'un ton sec. « Rien ne garantit que ce soit comestible. » Ellie leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés, puis tendit la main et ramassa une crêpe à 2 mains comme si c'était un trésor. Puis, miracle, il sourit, plein de joie. Pour l'homéneur, ça a frappé Damien en pleine poitrine comme un accident de voiture. De côté, Lena observait en silence. Ses yeux brillaient. Ce n'était pas le manoir devant lequel elle se glissait chaque nuit. Ce n'était plus l'homme qu'elle craignait. Et ce n'était plus seulement une question de nourriture. C'était le début de quelque chose d'autre. Lena n'avait pas prévu de rester la nuit. Ni le lendemain matin. Ni que Damien cuisine quoi que ce soit. Et encore moins pour un enfant. Mais alors qu'elle se tenait dans le couloir juste devant la cuisine, regardant Ellie dévorer une crête de travers tandis que Damien Stone, milliardaire et PDG de Stone Tech Global, lui tendait maladroitement un verre de jus d'orange, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Elle commençait à apprécier cette version de lui. Sans armure sur mesure. Pas de gros titres. Pas de chien de garde ni de regard froid. Juste un homme qui ne savait pas brouiller les œufs. Ellie s'essuya les mains sur sa chemise et rigola en voyant Damien grimacer. « Il y a des serviettes, tu sais, marmonna-t-il. » Le garçon rayonnait. « Lena Esavanka, ça te dérange si je me joins à toi ?» Damien leva les yeux, surpris. Puis, après un silence, il tira une chaise. Elle s'assit prudemment, les yeux rivés sur l'assiette de bacon brûlé. « Tu cuisines comme un milliardaire. Ça veut dire? Ça a l'air cher. »
Ça a le goût du regret. Ellie rigola de nouveau. Damien esquissa un sourire hésitant. Tu aurais pu juste dire que c'est mauvais. Je ne suis pas là pour flatter ton ego. Non, dit-il, les yeux rivés sur les siens. Tu es là pour nourrir quelqu'un d'autre. Son sourire s'estompa. Un silence emplit la cuisine, lourd de non-dits. Ellie mâchait joyeusement entre eux, inconscient du poids qui gonflait au-dessus de la table. Damien finit par dire « Parlez-moi de la femme qu'il a élevée. Celle qui est morte. » Lena s'étendit. « Pourquoi ? » « Je veux connaître ceux qui ont fait ce que mon père n'a pas fait. » Lena expira lentement, repoussant son assiette intacte. Elle s'appelait Ruth. Elle était concierge dans une usine textile. Discrète. J'avais de l'arthrite. J'ai recueilli le garçon après que sa mère biologique, ma voisine, l'ait abandonné. Damien a froncé les sourcils. Tawoisena. Lena hocha la tête. La mère biologique du garçon avait à peine 20 ans. Elle est partie au bout de 2 mois. Je ne suis jamais revenu. Et ton rôle? J'avais 16 ans. En colère. J'avais faim. Ruth m'a surpris en train de voler des nouilles instantanées par la fenêtre de sa cuisine. Que s'est-il passé? Elle m'a donné un travail à la place. Faire le ménage. Garder le bébé pendant qu'elle travaillait la nuit. Au début, je détestais ça. Les pleurs. Les couches. La responsabilité. Sa voix s'adoucit. Mais ensuite, il commença à attraper mon doigt chaque fois que je le tenais. Il ne voulait plus lâcher prise. Ce genre de confiance, ça brise quelque chose en vous. L'expression de Damien changea. Il baissa les yeux, puis il demanda « Mon père est-il déjà venu me voir ?»« Juste une fois, répondit Lena. Ruth l'a supplié de l'aider. Elle a découvert l'identité du père du garçon grâce à un extrait du dossier médical. Elle lui a fourni des preuves. Il est arrivé dans une voiture noire. Il lui a tendu une enveloppe épaisse et lui a dit de ne plus jamais le contacter. Il l'a payé. Il l'a payé pour effacer son propre enfant. L'amaquard de Damien S.E. Crispa. Et elle a pris l'argent. Elle l'a brûlé, dit Lena. Son regard se posa brusquement sur le sien. Juste devant lui, ajouta-t-elle. Puis elle lui dit, mon balai a plus de cœur que toi. Damien parut stupéfait. Puis, silencieusement, j'aurais aimé la rencontrer. La gorge de Lena S.E. Sarah. Moi aussi. Plus tard dans la journée, Lena se promena dans le jardin où le garçon s'était mis à jouer avec un avion jouet trouvé dans le garage. Elle s'assit au bord d'un banc de pierre, frottant ses yeux fatigués. « Tu devrais te reposer, » dit Damien derrière elle. Elle ne se retourna pas. « Il devrait rentrer. Tu pourrais rester. »« Tiens, » dit-elle sèchement. « Parce que j'ai apporté de la nourriture et de l'honnêteté. Parce qu'Ellie ne fait pas facilement confiance, dit-il. Et il te fait confiance. » Elle secoua la tête. Je ne suis pas la solution. Je suis juste celle qui est arrivée là où personne d'autre ne l'a fait. US avance. Cela compte pour tout. Elle se leva brusquement, face à lui. Tu penses que quelques crêpes rattrapent des années de silence. Tu penses qu'un enfant qui a dormi sous un escalier abandonné pendant des mois a juste besoin de jouets et d'un manoir. Damien Tresselet. Mais il ne détourna pas le regard. Je ne sais pas ce dont il a besoin, admit-il. Je sais seulement ce que je n'avais pas. Et j'essaie. La voix de Lena se brisa. Essayer ne répare pas une enfance brisée. Non, dit-il. Mais peut-être que ça empêchera un autre de se briser. Des larmes lui montèrent aux yeux. Damien S. approcha prudemment. Pourquoi l'as-tu amené ici, Lena? Pourquoi tout risquer? Elle leva les yeux vers lui, furieuse et fragile. Parce que j'étais cet enfant aussi. Son souffle s'arrêta. J'ai grandi en regardant ma mère mendier pour payer son loyer, en la regardant faire semblant de sourire pour avoir des restes de pain, en la regardant s'effondrer dans la salle de bain pour que personne ne la voie pleurer. Je me suis promis de ne jamais laisser un enfant vivre ça si je pouvais l'éviter. Damien resta silencieux. Je n'ai pas amené Ellie ici pour ton argent, murmura-t-elle. Je l'ai amené ici parce que je n'avais plus d'endroit où le cacher. Et j'ai prié, sa voix s'est brisée, j'ai prié pour que l'homme dans le manoir ait plus d'âme que l'homme enfoui en dessous. Damien avait la gorge serrée, cherchant ses mots. Mais rien ne venait. Au lieu de cela, il fouilla dans sa poche et en sortit une petite bague en argent, l'ancien sceau de son père. Ayal la Louis tendit. Dans ma Louis. Quand tu penses qu'il est prêt. Lena baissa les yeux. Pourquoi pas toi? Parce qu'il n'a pas encore besoin de connaître le nom de la pierre, dit Damien. Il doit d'abord connaître ceux qui ont gagné sa confiance. Lena prit la bague, les doigts tremblants. Je la lui donnerai, dit-elle, s'il sourit et ne bronche pas. Cette nuit-là,
Damien se tenait seul dans le couloir, observant Ellie dormir depuis la porte de la chambre d'amis. Le garçon était rattrapé par un lion en peluche, les couvertures arrachées, les joues rougies par les doux rêves. Il paraissait petit. Il avait l'air en sécurité. Lena apparut à côté de lui, murmurant. Il s'endormit en me disant que la voiture sentait la fraise. Damien cligna des yeux. Cette voiture n'a pas bougé depuis des mois. Il n'en avait jamais eu auparavant. Il regardait en silence. Finalement, dit Lena, tu n'as pas apporté les péchés de ton père. Mais tu dois choisir quel genre d'homme tu seras désormais. Damien hocha la tête. Puis, doucement, je veux être de ceux qui rattrapent le temps perdu. Ellie n'avait jamais été aussi silencieux, et c'était dire quelque chose. Il ne se cachait pas. Il n'avait pas peur. Il observait simplement. Au bord du canapé en cuir, absorbé par la peluche de lion que Lena avait cousu avec de vieux morceaux de tissu, il était assis tranquillement pendant que Damien feuilletait des documents dans le salon. Toutes les 2 ou 3 minutes, la tête d'Ellie s'inclinait, comme s'il observait l'homme que le monde redoutait. Damien l'avait remarqué. « J'ai l'impression d'être surveillé », murmura-t-il. Lena, assise en face de lui, un livre sur les genoux, la frappa. « Il essaie de te cerner. »« Je ne lui en veux pas, » répondit Damien, de ne pas avoir quitté la page. « Je ne me suis pas encore compris non plus. » Lena posa le livre. Il parlait un peu, vous savez, juste assez pour survivre. Mais après la mort de Ruth, c'était comme si quelqu'un était devenu muet. Il n'émettait aucun son, sauf lorsqu'il plairait dans son sommeil. Damien la regarda. « Tu crois qu'il va reparler ?»« Je pense qu'il attend de se sentir suffisamment en sécurité pour être entendu. » Juste à ce moment-là, Ellie se laissa glisser du canapé et traversa la pièce à pas feutrés. Il ne s'approcha pas de Lena. Il se dirigea vers Damien. Damien S.I. Figia. Le garçon tendit la main, posa la peluche du lion sur ses genoux, puis s'assit simplement en tailleur par terre, face à la cheminée. Damien regarda le jouet, puis Lena. « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? »« Il l'offre » murmura-t-elle. Il n'a jamais fait ça auparavant. Damien prit lentement le lion en peluche, le tenant maladroitement. « Merci, dit-il. » Ellie ne répondit pas, mais il ne s'éloigna pas non plus. C'était un progrès. Plus tard dans la soirée, Damien prit une décision. « Je veux qu'il reste ici, » dit-il à Lena alors qu'il se tenait près du jardin surplombant la ville au loin. « Vous deux. Je m'occupe de tout. » Lena hésita. « Je ne veux pas de ta pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » dit-il fermement. « C'est de la responsabilité. Le mien. Tu ne l'as pas créé. »« Non, » dit Damien, « mais je n'ai pas non plus créé le monde qui m'a abandonné. Et je devais encore y vivre. » Elle le regarda, incertaine. « Je peux lui offrir mieux, » dit-il. « Pas seulement un abri. Une vie. Et il mérite que quelqu'un se batte pour ça. » Lena se tourna vers les lumières de la ville. Il avait déjà quelqu'un. Elle s'appelait Ruth. « Je veux être deuxième, » dit Damien. « Si tu me le permets. » Le lendemain, ce fut une avalanche d'appels. Damien a fait appel à des psychologues pour enfants, des thérapeutes spécialisés en traumatologie et des nutritionnistes. Mais s'il y avait une chose à laquelle il ne touchait pas, c'était l'espace des garçons. Il laissait Ellie se réveiller quand il le voulait. Il laissait Lena s'occuper des repas. Il laissait le calme régner au manoir. Mais chaque soir, il apparaissait à la porte avec un jouet, un livre ou une vidéo amusante sur son téléphone. Et chaque soir, Ellie se rapprochait un peu plus. Le 4e soir, Damien apporta un piano pour enfants et le plaça dans le salon. J'ai entendu dire qu'il tapait des rythmes, par exemple, dit Lena en l'observant depuis la porte. C'est ce que dit le médecin. Damien hocha la tête. Il pourrait réagir au son avant les mots. Ils se retournèrent tous deux lorsqu'Ellie entra. Il s'approcha prudemment du piano, le regardant comme s'il allait exploser. « Essaye, des doucement, Damien. » Le garçon tendit la main et appuya sur une touche. Une note douce. Il en appuya sur une autre, puis sur 2 à la fois, puis 3. Un rire muet s'échappa de ses lèvres. Puis, il regarda Damien et parla. Un mot. Encore. Lena Halida. Damien se figea. Le visage d'Ellie s'illumina également de surprise, comme s'il ne s'y attendait pas. Damien s'accroupit. Que as-tu dit? Murmura de nouveau le garçon. Le cœur de Damien battait fort. Dis-le encore une fois. Ellie appuya sur la même touche et sourit. De nouveau. La main de Lena se porta à sa bouche tandis que des larmes lui montaient aux yeux. Damien ne répondit pas. Il tendit simplement la main et serra doucement le garçon dans ses bras, comme s'il craignait qu'Ellie ne disparaisse. Ellie ne s'écarta pas.
Ce soir-là, Damien se tenait devant le vieux bureau de son père. Il n'y était pas entré depuis des années. L'odeur des cigares, du cuir et de la trahison flottait encore dans l'air. Il regarda autour de lui les trophées, les portraits, les prix de l'homme d'affaires de l'année, tout ce qui avait rendu William Stone fier, mais qui n'était jamais présent. Avec une colère sourde, Damien ouvrit le tiroir du bas et en sortit l'enveloppe scellée qu'il avait trouvée après les funérailles. Il ne l'avait jamais ouverte. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une seule lettre. À celui qui la trouvera. Je sais que j'ai plus échoué que construit. Si tu es mon fils, j'espère que tu feras mieux. Sinon, j'espère que tu me pardonneras. Je n'étais pas fait pour être doux. Mais j'espère que quelqu'un d'autre l'était. Damien fixa les mots un long moment. Puis il plia la lettre, la remit dans le tiroir et le verrouilla pour toujours. Le lendemain matin, Lina trouva Damien dans la cuisine, en train de préparer des crêpes. Un peu moins brûlées cette fois. « Tu vas mieux ?» me taquina-t-elle. Je l'ai filmé sur YouTube. Ellie est arrivée quelques instants plus tard, toujours en pyjama, tenant son lion. « Crepes » cria-t-il. Ce n'était que son troisième mot depuis des jours, mais Damien faillit laisser tomber la spatule. Lina posa une main sur son épaule. « Tu le fais. »« Non, » dit Damien en se tournant vers elle. « On le fait. » Elle sourit. Et ensuite, Damien la regarda. Puis Ellie. Et il sourit en retour. Tout. Le manoir n'avait jamais semblé aussi vivant. Pour une fois, des rires résonnèrent dans les couloirs, non pas ceux des invités raffinés des galas de charité, mais ceux d'un enfant qui venait de découvrir le plaisir des crêpes, des avions miniatures et des dessins animés de fin de soirée. Ellie avait prononcé ses quatrième et cinquième mots la veille, mentant et plus encore. Chaque petite avancée était une célébration. Et Damien, dont le nom était autrefois synonyme de précision impitoyable et de détachement émotionnel, se retrouvait maintenant à programmer des rappels pour préparer des biscuits et lire des histoires avant de dormir avec une intonation maladroite. Lina observait tout cela avec un émerveillement prudent. Mais tout le monde au manoir ne partageait pas cette chaleur. Du fond de la maison, derrière l'aile des domestiques, des regards l'observaient. Et ces regards n'étaient pas tendres. Elle s'appelait Madame Grafton, gouvernante depuis près de 8 ans. Efficace. Fiddly. Froid comme l'acier. Elle avait survécu aux rotations de personnel, aux licenciements, et même à une plainte collective déposée par un ancien chef. Elle se considérait comme la dernière gardienne des anciennes règles, l'ordre intouchable de l'héritage de Pierre. Alors, quand elle vit Lina, une fille des rues sans antécédents vérifiés, être traitée comme une reine, son sang bouillonna. Lorsqu'elle vit un enfant sans nom de famille jouer sur des tapis persans valant 20 000 $, elle en eut le cœur brisé. Ce n'était pas le monde qu'elle s'était engagée à préserver. Et ce n'était certainement pas l'héritage que M. William Stone aurait approuvé. Tout a commencé par de petites choses. Le linge de Lina a été égaré par accident. Le petit déjeuner a été oublié 2 fois. Les jouets d'Ellie ont été rangés au milieu de la nuit. Lina l'a remarqué. Elle n'a rien dit. Mais Damien, lui, l'était. Il avait toujours été observateur. Et depuis l'arrivée de Lina et Ellie, sa vigilance s'était décuplée. Alors, quand Ellie lui annonça la disparition de son lion, Damien visionna les images de surveillance. Et ce qu'il vit le fit serrer les poings. Madame Grafton, entrant dans l'aile des invités à 1h13, soulevant le jouet du lit d'Ellie et repartant avec, caché sous son tablier. Le lendemain matin, Damien la confronta. « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes entré dans la chambre d'un enfant endormi au milieu de la nuit ?» Madame Grafton resta calme. « Je fais le ménage, monsieur. » Il brandit la vidéo sur sa tablette. On ne nettoie que la peluche. Elle ne broncha pas. Cela semblait insalubre. Je m'en suis débarrassé. Vous avez détruit son confort. La voix de Damien baissa d'une octave. Sans demander son avis. Elle releva le menton. Sauf votre respect, monsieur, je dirige cette maison depuis près de 10 ans. J'ai vu des gens aller et venir. Mais ce qui se passe actuellement, ce n'est pas l'ordre. C'est de la sentimentalité qui obscurcit le jugement. Le jugement, répéta-t-il. Oui, cette femme, monsieur. Elle n'a jamais été contrôlée. Aucun antécédent. Aucun nom de famille dans son dossier. Et ce garçon. Aucun dossier scolaire. Pas de vaccination. Et pourtant, ils dorment dans notre aile réservée aux invités et mangent dans la porcelaine royale. Damien s'approcha, la fureur bouillonnant dans sa voix. Ils sont ma famille. Et si ça te pose problème, interrompit-elle, le peigne craquant. Alors je ferai un rapport officiel. Il plissa les yeux. À qui?
Aux services sociaux. J'ai déjà déposé plainte. Silence. Damien serra las dents. Tu as déposé plainte contre Lena, accusant quoi exactement? Garde illégale. Intrusion. Enlèvement possible. Et manipulation émotionnelle. Et voilà. La trahison. La braille. Ce n'était pas l'absence de Ruth. Ce n'était pas le silence de William. Mais cette femme savait pertinemment à quel point la situation était fragile et avait décidé de la détruire par orgueil. Damien recula, le visage impassible. « Tu es viré » dit-il froidement. « Tu vas le regretter » répondit-elle. « Ton père m'a fait confiance. Mon père a fait confiance à beaucoup de gens qui l'ont trahi. Tu viens de rejoindre la liste. » Il se retourna et s'éloigna. L'heure suivante fut chaotique. Les services sociaux de l'enfance étaient appelés, suite au signalement de Madame Grafton. Une visite surprise. Les mains de Lena tremblaient lorsqu'elle ouvrit la porte à une femme au visage sévère, portant des lunettes et un presse-papier. « Mademoiselle Ortiz » demanda la femme. « Je suis ici pour faire suite à un rapport d'assistance sociale. » Lena cligna des yeux. « Maintenant, j'ai bien peur que ce soit urgent. » Damien apparut derrière elle, la voix basse et sévère. « Elle ne répondra à rien sans l'avis d'un avocat. » La femme parrot surprise. « Et vous, Damien Stone, tuteur légal de l'enfant dont vous parlez ?» La femme marqua une pause, puis se remit à réfléchir. « Nous avons reçu un signalement de tutelle inappropriée et de mise en danger potentielle. De la part d'une femme de ménage licenciée et rancunière, a déclaré Damien. Vous trouverez tous les documents nécessaires dans mon bureau, y compris les documents de garde signés par un juge municipal hier. » Lena le regarda, choquée. Il ne le lui avait pas dit. Il croisa son regard. Je ne voulais pas faire de promesses avant qu'elles ne soient réelles. L'assistante sociale parcourut les dossiers que Damien lui tendit, les yeux écarquillés. Approbation légale. Garde d'urgence. Examens médicaux complets. Même les formulaires d'inscription scolaire sont en cours. Son ton s'adoucit. Merci, Monsieur Stone. Nous allons clore le rapport. Elle se tourna vers Lena. Tu as de la chance. La plupart des enfants ne bénéficient pas de ce genre de protection. Lena regarda Damien. Elle aussi. Ce soir-là, Damien frappa doucement à la porte de Lena. Elle l'ouvrit dans sa robe, fatiguée et encore tremblante. « Je ne voulais pas être protégée comme un problème, » dit-elle. « Tu ne le seras pas, » répondit-il. « Je ne voulais juste pas que tu te sentes à nouveau jetable. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Tu n'avais pas besoin d'obtenir la garde. »« Oui, » dit-il. « Je l'ai fait. » Et quand elle le regarda, pour la première fois, elle ne vit pas le milliardaire qui se tenait derrière les grilles de fer. Elle vit l'homme qui les observait en silence. Écoutait, les choisissait. Le soleil matinal baignait le sol en marbre du manoir, projetant des rayures dorées à travers les hautes baies vitrées. Mais Lena ne ressentait rien de réconfortant. Assise seule sur un banc dans le jardin, elle fixait l'écran de son téléphone, les doigts tremblants sur un brouillon de messages. « Merci pour tout. Mais il est temps que je parte. Il est en sécurité maintenant. C'est tout ce que je voulais. » Elle a appuyé sur « Retour arrière ». Puis elle l'a retapé. Puis elle l'effaça à nouveau. Elle ne savait pas comment dire adieu à ce qui était devenu ce qui se rapprochait le plus de l'appartenance qu'elle ait jamais ressentie. À l'intérieur, Damien se tenait devant le miroir, nouant une cravate noire, la première fois depuis des semaines qu'il en portait une. Il avait un lancement médiatique avec les actionnaires, une réunion au siège de son entreprise, et puis il n'était plus sûr de lui. Il avait tout reprogrammé pour Lena et Ellie depuis leur arrivée. Pour une fois, la bourse pouvait attendre. Mais aujourd'hui, il devait à nouveau affronter le monde. Tandis qu'il rajustait sa veste, Grégory frappa doucement. « Monsieur, j'ai déposé le dossier de charité sur votre bureau, comme demandé. » Il hésitait aussi. Leurs actions. À propos de quoi? À propos de la femme qui vivait ici. Le garçon. Le visage de Damien ne changea pas. Laissons-les parler. Grégory continua, la presse s'emballe. Les allégations de la gouvernante sont divulguées, déformées, exagérées. Un titre a même qualifié Lena de « ma maîtresse mystérieuse avec un enfant secret ». Damien serra las dents. Qu'il l'imprime. Mais, monsieur, vous vous ennuyez. Dis-leur, dit-il sèchement, je ne me fie pas à l'image. Je me fie à la vérité. Lena ne le remarqua pas à la porte du jardin avant qu'il ne parle. Tu penses à courir à nouveau. Elle se retourna lentement. Je ne cours pas. Je recule, juste à cause des gros titres. Elle eut un petit rire. Tu m'as goglé récemment.
Je suis un hashtag tendance. Un hashtag qui va de la rue au magasin. Il traversa lentement le jardin, ses chaussures crissant sur le gravier. Je n'ai pas demandé cette attention, ajouta-t-elle. Et Ellie non plus. Tu as raison, dit Damien. Alors prenons les choses en main. Elle cligna des yeux. Contrôlez Internet. Contrôlez le récit. Sa voix était calme, mais assurée. Dis la vérité avant qu'il ne la déforme. Lena Franca, les sourcils. Quelle vérité? Que tu as sauvé la vie du garçon. Que tu l'as amené au seul endroit qui pouvait le protéger. Que je ne suis pas ton sauveur, que tu es le sien. Son souffle se coupa. Damien Essigenuilla, près du banc. J'ai passé des années à croire que le pouvoir signifiait le silence. L'isolement. Contrôle. Mais tu t'es présenté à ma porte avec rien d'autre que de la nourriture, du courage et de l'amour, et ça a tout changé. Lena détourna le regard, bouleversée. Je ne te demande pas de rester dans l'ombre, continua-t-il. Je te demande de rester à mes côtés. Sa voix était à peine un murmure. Je n'appartiens pas à ton monde. Toi, si. Cet après-midi-là, Damien Stone fit quelque chose d'inattendu. Il entra dans une salle de presse remplie de lumières clignotantes, de journalistes immobiles comme des loups et de caméras déjà en marche. À côté de lui se tenait Lena, et dans ses bras se trouvait Ellie. Damien prit la parole. Je serai bref, commença-t-il. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles un enfant et une femme vivraient sous mon toit. Alors, permettez-moi de clarifier les choses. Il marqua une pause, baissa les yeux vers Lena, puis releva la tête vers la presse. Ce garçon est le fils de mon défunt père. Ça fait de lui mon frère. Des exclamations de surprise parcoururent la pièce. Damien Inni Brancapa. Et cette femme, continua-t-il, a fait plus pour ma famille que le sang n'a jamais fait. Elle a pris soin d'un enfant que nous avons tous laissé tomber. Elle l'a ramené à la vie. Et elle m'a rappelé ce que signifie être un homme. Les mains des journalistes se sont levées. Les flashs ont explosé. Damien leva la main pour les faire taire. Je ne répondrai pas aux questions. Mais je tiens à préciser que si l'intégrité me coûte des affaires, j'en suis ravi. Parce que ça, c'est la seule chose qui m'ait jamais vraiment appartenu. Il se retourna et quitta la scène avec Lena et Ellie, laissant la salle stupéfaite. Ce soir-là, ils s'assirent par terre dans le salon. Pas de costume, pas de scénario, juste la famille. Lena s'adossa au canapé, Ellie endormie à côté d'elle. Damien était assis en face d'elle, toujours en chemise, manches retroussées, regardant le feu crépiter. « Je pensais ce que j'ai dit, » dit-il doucement. « Je sais, » répondit-elle. « Peu m'importe comment on t'appelle. Maîtresse, Pucelle, Sainte, Raquel. Laisse-les parler. » Elle le regarda. « Comment m'appelles-tu » Il la regarda dans les yeux. « La raison pour laquelle je suis rentré. » Le feu brillait plus fort, des ombres dansaient sur leur visage. Lena resta silencieuse un instant. Puis, doucement, « J'ai peur, Damien. » Moi aussi. Mais je crois qu'elle lui a pris la main. Je veux rester quand même. Il l'a pris. Et ne l'a pas lâché. Chapitre 9, un dîner pas comme les autres. La salle à manger n'avait jamais servi à quoi que ce soit de concret. Elle avait accueilli des collectes de fonds, des séances photos et des dîners de conseils inconfortables, mais jamais de convivialité. Ce soir, tout a changé. Une table unique et élégante était dressée sous le lustre, mais au lieu de cloches argentées et de coiffes en cuir, Damien avait demandé au personnel de privilégier la simplicité. Pas de smoking, pas d'accord mais et vin trop strict. Juste de la nourriture. La famille. Et Lena. Lena se tenait au bord de la pièce, vêtue d'une douce robe bleu marine qu'il avait laissée dans sa chambre quelques heures plus tôt. Pas cher, pas tapac sans grave l'œil. Mais fait d'un tissu qui murmurait sur sa peau comme une douceur. Elle avait hésité avant de l'enfiler. Non pas parce qu'il était trop beau, mais parce que ça lui donnait l'impression d'être vue. Elle y traversa le couloir en courant, un avion miniature dans une main et un raisin dans l'autre. « Je vais manger tout le poulet, » annonça-t-il. « Tu ferais mieux de m'en garder un peu, » prévint Damien avec un sourire, boutonnant ses manches et se dirigeant vers la table. « Pas question. » rétorqua Ellie en riant et en s'installant à sa place. Lena Ritt-Dousement. Tu as créé un monstre. Je préfère l'esprit libre, dit Damien en tirant sa chaise. Tandis qu'il s'asseyait, quelque chose dans ce moment semblait surréaliste. Pas de gros titres, pas de journalistes, pas de regards. Juste des assiettes qui s'entrechoquent. Des regards échangés. Les sons joyeux de la mastication d'Ellie. À mi-chemin du dîner, Lena se pencha vers Damien.
Alors, pourquoi tout ça? Il s'essuya la bouche avec une serviette. Je voulais fêter ça. Fêter quoi? Damien tendit la main sous la table et en sortit un petit dossier noir. À l'intérieur se trouvait une charte de fondation. Le fonds ELI, dit-il doucement. Léna cligna des yeux. Quoi? Ça veut dire Every Lost Innocent, dit Damien. Une association à but non lucratif enregistrée et financée pour soutenir les enfants abandonnés par les systèmes, abandonnés par leurs parents ou laissés pour compte par le monde. Sa main se porta à sa poitrine. Tu crées ça. Nous créons ça, corrigea-t-il. Tu le diriges. Jail of Finance. Ellie en sera le cœur. Les yeux de Léna s'illuminèrent. Damien, je ne sais pas quoi dire. Alors dis simplement oui. Elle le regarda, le garçon entre eux, et hocha la tête. Oui. Ellie applaudit, même s'il ne savait pas pourquoi. Après le dessert, Damien les emmena prendre l'air au jardin. La nuit était calme, les étoiles parsemaient le ciel comme des promesses oubliées. Léna s'assit sur le vieux banc près de la fontaine. Ellie somnola sur ses genoux. Damien la rejoignit, silencieux un moment. Puis, sans se retourner, il dit « Tu crois que les gens comme nous ont une fin heureuse ?» Elle pencha la tête. « Comment ça? Des gens comme nous. Des gens avec des dégâts. Une histoire. Des fantômes qui ne restent pas enfouis. » Léna écarta une mèche de cheveux du front d'Ellie. « Je pense que les fins heureuses ne sont pas parfaites. Elles se méritent. À travers le désordre. À travers les combats. En choisissant l'amour même quand il fait peur. » Damien hocha lentement la tête. « Tu n'as plus peur de moi. Je n'ai jamais eu peur de toi, dit-elle. J'avais peur d'espérer quelqu'un comme toi. » Son regard s'adoucit. « Et maintenant, j'ai toujours peur, admit-elle. Mais je reste. » Il baissa les yeux vers sa main, puis tendit la main et la prit. Pas comme un milliardaire, pas comme un sauveteur. La porte qui séparait autrefois deux mondes, l'un d'acier, de richesse et de silence, et l'autre de survie et de douceur, n'était plus verrouillée. Chaque soir, les barreaux de fer s'ouvraient au crépuscule, et les lumières le long du chemin de pierre brillaient non pas pour effrayer, mais pour guider. Léna se tenait une dernière fois sur le seuil, la main posée délicatement sur le métal froid. Un souvenir vacilla. Sa silhouette voûtée, sous le clair de lune, se faufilait dans l'angle mort, murmurant aux ombres. Maintenant, ces ombres avaient disparu. Elle franchit la porte, non pas comme une intruse, mais comme quelqu'un s'y attendait. « Maman !» Ce mot lui fit un pincement au cœur. Ellie sortit de la cour en courant, pieds nus et un large sourire, sa peluche de lion serrée dans une main. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. Il sauta dans ses bras et elle le serra fort, le mot se rétrécissant au rythme doux de son cœur contre le sien. Damien apparut sur le balcon, les bras croisés, observant la scène avec la même révérence silencieuse qu'il avait toujours envers elle. « Tu es en retard » cria-t-il. Léna leva les yeux. Elle nourrissait de vrais chats errants cette fois. Il sourit. « Entrez. Le conseil d'administration de l'association attend son fondateur. » Elle porta Ellie sur les grandes marches, pieds nus et rayonnantes, comme si le passé l'avait enfin lâchée. Ce soir-là, la salle à manger n'était pas réservée aux invités en robe de chambre ni aux hommes en costume. Elle était remplie d'enseignants, d'infirmières, de mères d'accueil et d'assistantes sociales. Le premier dîner officiel du fonds ELI était organisé au Stone Mansion. Et Léna, elle, en était l'invitée d'honneur. Damien se tenait à ses côtés tandis qu'elle s'approchait nerveusement du podium. Ses paumes étaient moites, mais lorsqu'elle regarda Ellie, assis au premier rang, balançant fièrement ses jambes, elle prit une profonde inspiration. « Je n'avais jamais prévu de me tenir là, » commença-t-elle. « Je n'avais jamais prévu de construire quoi que ce soit. J'essayais juste de sauver un enfant. » Elle regarda Damien. « Mais parfois, sauver un enfant revient à se sauver soi-même. » Elle a parlé de Ruth. De résilience, à propos du travail silencieux et ingrat des concierges. Et lorsqu'elle eut terminé, les applaudissements furent tonitruants, non par politesse, mais parce qu'ils la comprenaient. Plus tard dans la soirée, elle et Damien se tenaient dans la cuisine, pieds nus sur le marbre, mangeant les restes de gâteau sur des serviettes. Elle aurait été fière, dit-il. Qui? Ruth. Léna sourit. Tu crois? Il hocha la tête. Tu as fait quelque chose de concret. Tu as aidé, dit-elle. Il haussa un sourcil. Je venais d'ouvrir le portail. Elle lui donna un coup de coude. Et il m'a tendu la clé. Il s'est retourné, sérieux maintenant. Je veux ça pour toujours, Léna. Ni les gros titres,
ni le manoir. Ceci. Non. Elle leva les yeux vers lui. J'espérais que tu dirais ça. Puis il fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet familier, la peluche lion d'Élie. Mais autour de son cou, il y avait maintenant un anneau de miel. Le même sceau en argent qu'elle avait précieusement gardé. Damien parla d'Ausmont. Il appartenait à un homme qui construisait des murs. Je veux l'offrir à un garçon qui construira des ponts. Les yeux de Léna s'emplirent de larmes. Il est prêt. Ils placèrent le lion entre les mains d'Élie cette nuit-là, alors qu'il s'endormait. Le garçon sourit, marmonna quelque chose et s'approcha paisiblement. Des semaines plus tard, un journaliste a demandé à Damien, lors d'un entretien privé. « Qu'est-ce qui vous a changé ?» Il n'a pas hésité. Une fille qui a nourri mon frère derrière un portail verrouillé. Elle apportait à manger à quelqu'un qui n'était pas à elle. Et, d'une manière ou d'une autre, elle nourrissait la part de moi que je croyais morte depuis longtemps. À l'extérieur du manoir, la caméra reculait pour montrer les portes ouvertes qui brillaient sous les douces lumières du jardin. Un petit panneau était maintenant affiché à côté d'eux. Tous les enfants sont les bienvenus. Et en dessous, une écriture grossière. Personne n'est oublié ici. Mais comme un homme enfin rentré chez lui.